Bienvenue à notre histoire d'aujourd'hui. Avant de commencer, dites-nous de quelle ville vous nous regardez en commentant ci-dessous. Daniel Carter, à 30 ans, était devenu un symbole de succès. Il était le fondateur et PDG d'une entreprise technologique en pleine croissance, un génie très apprécié pour son leadership et sa vision aiguisée des affaires. Son appartement était situé au dernier étage d'un gratte-ciel, entouré de murs de verre offrant une vue sur l'horizon scintillant de la ville. Mais derrière cette façade glamour, personne ne savait que Daniel faisait constamment face à un vide étrange, comme s'il vivait dans un monde froid et solitaire. Cette nuit-là, un vent d'hiver mordant balayait la ville, recouvrant tout d'une couche de brume glaciale. Daniel terminait une longue journée remplie de réunions tendues et du poids de décisions sans fin. Il sortit de son bureau épuisé, aspirant à rentrer chez lui, à se défaire de son costume coûteux et à s'asseoir tranquillement avec son habituel verre de whisky. Sa voiture de sport noir filait à travers les rues désertes, le son du moteur résonnant dans la nuit calme. Soudain, à une intersection, les phares de Daniel illuminèrent une scène qu'il ne pouvait ignorer. De l'autre côté de la rue, blottie devant une boutique fermée, se trouvait une jeune femme. Elle était assise recroquevillée, se serrant fort, comme si elle essayait de lutter contre le froid perçant. Les yeux de Daniel se figèrent, et il ne put s'éloigner immédiatement. Dans ce bref instant, les images de son appartement chaleureux et luxueux semblèrent soudainement indécentes, un contraste saisissant avec la vue affligeante devant lui. Il appuya sur l'accélérateur alors que le feu passait au vert, mais l'image de la femme persistait dans son esprit. Elle avait des yeux fatigués, un visage émacié, mais il y avait toujours quelque chose de résilient en elle. Un sentiment étrange submergea Daniel, une envie inexplicable. Au fil des ans, il s'était habitué à ignorer les scènes déchirantes de la ville, gardant une carapace protectrice autour de lui pour éviter d'être affecté par les problèmes sociaux. Mais ce soir était différent. Daniel engagea sa voiture dans une ruelle, essayant de trouver un moyen de revenir en arrière. Il n'était pas sûr de ce qui le poussait exactement, mais le sentiment était si intense qu'il ne pouvait l'ignorer. Revenant à l'intersection, il vit la femme toujours assise là, les yeux sans expression, luttant apparemment pour garder ses paupières ouvertes par pur épuisement. Il gara sa voiture sur le côté de la route, prit une profonde inspiration pour dissiper son hésitation, et sortit. Les pas de Daniel résonnèrent sur le trottoir couvert de givre. Il s'approcha, gardant suffisamment de distance pour qu'elle ne se sente pas menacée. « Bonsoir », dit-il doucement mais fermement, levant les deux mains pour montrer qu'il ne lui voulait aucun mal. La femme sursauta, ses yeux montrant un bref éclair de peur et de lassitude. « Est-ce que ça va » demanda Daniel. Même s'il savait que la question était inutile, elle n'allait clairement pas bien. Son visage était pâle, et ses lèvres étaient bleues à cause du froid mordant. La femme, Emily, le fixa, les yeux remplis de suspicion. « Que voulez-vous » Sa voix était rauque, faible, mais contenait toujours une lueur de lassitude. Daniel réalisa soudain que ses actions pouvaient être facilement mal interprétées. Il n'était qu'un étranger, dans un costume coûteux, approchant une femme sans abri par une nuit glaciale. Il expliqua rapidement, essayant de rendre sa voix aussi sincère que possible. « Je ne veux pas vous déranger, » dit-il. « Je vous ai juste vu assise ici dans ce froid glacial. J'ai un appartement à proximité. Si vous le souhaitez, vous pouvez y rester pour vous réchauffer. » Émilie plissa les yeux, clairement méfiante. Elle avait rencontré trop de gens qui offraient des gestes aimables pour ensuite regretter de les avoir acceptés. Elle avait appris à se protéger, à ne jamais faire confiance facilement. « Pourquoi » demanda-t-elle, sa voix pleine de défi. « Pourquoi voulez-vous m'aider » Daniel n'avait pas de réponse claire. Il sentait seulement qu'il devait le faire, comme si ne pas agir maintenant rendrait le vide en lui insupportable. « C'est juste que personne ne devrait avoir à endurer ça, » dit-il, les yeux pleins de sincérité. « Vous pouvez partir quand vous voulez. Je n'attends rien. » Emily hesita, Lutton Inner Yermit. Elle était épuisée, gelée, et elle savait que rester dehors cette nuit pourrait être dangereux pour sa santé. Mais elle ne voulait pas faire confiance à un étranger. Cependant, sa lassitude finit par l'emporter sur sa raison, et elle soupira, hochant légèrement la tête. « D'accord, » dit-elle doucement, toujours prudente. « Mais si quelque chose me semble suspect, je partirai immédiatement. » Daniel sourit, soulagé qu'elle ait accepté. Il la conduisit à sa voiture, ouvrit la portière et attendit qu'elle monte. Aucun d'eux ne parla pendant le reste du trajet,
mais l'air dans la voiture sembla se réchauffer un peu. C'était le début d'une histoire que personne n'aurait pu prédire, une connexion qui les mettrait tous deux au défi d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Daniel et Emily laissèrent derrière eux le froid glacial de la ville et entrèrent dans la chaleur et le luxe du spacieux appartement que Daniel appelait chez lui. Emily ne put cacher son émerveillement en découvrant l'intérieur somptueux. Chaque pièce de décoration était raffinée, chaque détail arrangé comme si tout appartenait à un monde dans lequel elle n'avait jamais imaginé mettre les pieds. Daniel, bien que fatigué après une longue journée, essaya de garder l'atmosphère légère. Il la guida dans le salon, où la douce lueur des lampes au design unique illuminait l'espace, créant une ambiance cosy et douce. « Vous pouvez vous sentir à l'aise ici, » dit-il, sa voix profonde et apaisante. « C'est un endroit sûr. Vous n'avez pas à vous inquiéter. » Emily hésita, faisant de l'empas prudent à l'intérieur, ses mains tremblant encore du froid qui s'était infiltré jusqu'à ses os. Elle essaya de cacher son malaise, mais il était indéniable que cet appartement était comme un monde entièrement différent comparé aux endroits où elle avait jamais vécu. Ses yeux balayèrent chaque tableau au mur, chaque objet coûteux, et elle se sentit petite et déplacée dans cet environnement luxueux. Daniel sembla lire ses pensées. Il sourit doucement, comme pour la rassurer, et dit « Je vais préparer quelques affaires. Vous pouvez prendre une douche si vous le souhaitez. Je suis sûr qu'un peu d'eau chaude vous fera vous sentir beaucoup mieux. » Emily leva les yeux, ses yeux reflétant la surprise et la gratitude. Depuis combien de temps n'avait-elle pas profité de la chaleur de l'eau chaude? Depuis qu'elle avait perdu sa maison et vivait dans la rue, elle n'avait connu que de rapides lavages à l'eau froide dans les toilettes publiques. L'idée d'une douche chaude semblait un luxe dont elle n'avait jamais osé rêver. Daniel fit un geste vers un couloir menant à la salle de bain. Au bout du couloir, à droite, indiqua-t-il. Je laisserai des vêtements de ma sœur devant la porte, pour vous. N'hésitez pas à les utiliser. Ne vous sentez pas gêné. Emily resta immobile un moment, semblant incertaine de la façon de répondre. Son expression s'adoucit, puis elle murmura « Merci. Je ne sais vraiment pas quoi dire. » Daniel secoua doucement la tête. « Vous n'avez rien à dire. Laissez-vous simplement sentir un peu plus à l'aise. » Elle hocha la tête et se dirigea tranquillement dans la direction qu'il avait indiquée. Lorsque la porte de la salle de bain se referma derrière elle, Emily s'appuya contre celle-ci, prenant une profonde inspiration. La chaleur de l'appartement, le léger parfum d'huiles essentielles d'orange et de bois de cèdre, ressemblait à un rêve dont elle craignait de se réveiller. Emily s'approcha lentement du lavabo et regarda dans le grand miroir accroché au mur. Son propre reflet la surprit. Son visage était pâle, ses cheveux ébouriffés, et les cernes sombres sous ses yeux étaient des rappels frappants de l'épuisement. Les traces des épreuves gravées sur ses traits étaient indubitables. Elle se fixa un moment, puis ouvrit le robinet, laissant couler l'eau chaude, la vapeur s'élevant comme une promesse de réconfort. Elle se défit de ses couches de vêtements usés et entra dans la douche. L'eau chaude cascada sur elle, touchant sa peau froide, la faisant frissonner, mais pas de froid, plutôt d'un sentiment de libération. Chaque goutte semblait laver la lassitude, la douleur et l'humiliation du passé. Emily ferma les yeux, laissant l'eau couler sur elle, comme si toute la dureté du monde extérieur était apaisée. Pendant ce temps, à l'extérieur, Daniel se déplaçait tranquillement dans l'appartement, réarrangeant tout. Il prépara une assiette de collation légère et versa 2 tasses de thé chaud, les plaçant sur la table en attendant Emily. Qu'est-ce que cette fille avait traversé pour devenir si forte et résiliente? Peu à peu, il réalisa que ce n'était pas la pitié qui le poussait à l'aider. Il y avait autre chose, quelque chose de plus profond, qu'il ne pouvait pas encore nommer. Qui est arrivé jusqu'ici dans l'histoire? Commentez café pour que nous sachions que vous avez suivi de près. Quand Emily sortit de la salle de bain, la vapeur s'accrochant encore à ses cheveux humides, elle portait un simple pull et un pantalon chaud appartenant à la sœur de Daniel. Les vêtements propres et doux semblaient presque transformateurs comparés aux jours froids qu'elle avait passés dans la rue. Daniel se retourna, ses yeux s'illuminant à la vue de la jeune femme élancée vêtue des vêtements de sa sœur. Son beau visage, bien qu'encore fatigué, paraissait plus sain et plus à l'aise. « Vous vous sentez mieux ?» demanda-t-il, sa voix douce et invitante. Emily hésita mais hocha ensuite la tête, un faible sourire apparaissant sur ses lèvres. « Oui, je n'aurais jamais imaginé qu'une douche chaude puisse être aussi merveilleuse. » Daniel gloussa doucement et lui fit signe de s'asseoir près de la table. « J'ai fait du thé pour vous,
Prenez-en pour vous réchauffer. Émilie s'assit, ses mains encore légèrement tremblantes atteignant le thé chaud. L'arôme apaisant monta, chassant le froid persistant dans son cœur. Dans ce bref instant, elle se sentit en sécurité, comme si toutes ses souffrances et ses soucis avaient été repoussés. Mais elle savait aussi que le monde n'était jamais simple, et la gentillesse de Daniel, bien que précieuse, la laissait se demander si elle pouvait vraiment faire confiance au réconfort qu'il offrait. Daniel essaya de faire tout ce qu'il pouvait pour qu'Émilie se sente à l'aise dans son luxueux appartement, mais il ne pouvait ignorer le regard méfiant dans ses yeux chaque fois qu'il s'approchait. Émilie n'était pas habituée à la gentillesse inconditionnelle. Elle avait vécu une vie où chaque acte de générosité avait un prix. Et maintenant, entourée d'un homme riche et de tout le luxe autour de lui, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir sceptique. Mais Daniel était patient. Il comprenait que la confiance ne pouvait pas être forcée, mais devait être construite, petit à petit. Chaque jour, Émilie commença à contribuer à la vie de Daniel. Elle nettoyait l'appartement, cuisinait des repas simples mais délicieux, et s'occupait des plantes en pot dans le petit jardin auquel Daniel prêtait rarement attention. Elle faisait tout avec soin et grâce, transformant la maison autrefois froide en un lieu plein de vie. Daniel était impressionné par son habileté et la chaleur qu'elle apportait à tout ce qu'elle faisait. Émilie n'était pas seulement une belle femme. C'était quelqu'un avec un cœur chaleureux et un esprit optimiste comme il n'en avait jamais connu. Daniel se retrouva à passer plus de temps à la maison, utilisant l'excuse de travailler à distance. Il cherchait souvent des raisons de parler à Émilie, même si c'était juste pour entendre sa voix douce ou surprendre l'ombre d'un sourire sur son visage. Un jour, après qu'Émilie eut préparé un merveilleux dîner composé d'un ragoût fumant et de pain parfumé, Daniel ne put retenir son admiration et la complimenta. « Vous avez vraiment un talent, Émilie, » dit-il, son regard sincère. « Je n'ai jamais eu un dîner aussi bon. » Émilie, qui avait l'habitude d'ériger des défenses, eut un doux sourire, mais au fond d'elle, elle sentit une chaleur s'infiltrer dans les coins froids de son cœur. Jour après jour, leur relation se rapprocha. Un matin, alors qu'Émilie taillait des roses dans le petit jardin, Daniel s'approcha d'elle, portant 2 tasses de café chaud. Il se tint là tranquillement à l'observer travailler, ne voulant pas la déranger dans sa concentration. Émilie ne remarqua pas immédiatement sa présence, mais lorsqu'elle se retourna et vit le regard doux de Daniel, elle ne put s'empêcher de sourire. « Voici votre café, » dit-il, sa voix chaude et profonde. Émilie essuya ses mains sales sur une serviette à proximité, prit la tasse de café et laissa la chaleur s'infiltrer dans ses mains. Ils s'assirent tous les deux sur un banc en bois dans le jardin, où la lumière du soleil matinal filtrait à travers les branches, projetant des rayons de lumière chatoyants. Émilie dit, « Il y avait aussi un petit jardin comme celui-ci devant ma maison. Ma mère cultivait beaucoup de fleurs, et je m'asseyais sur la balançoire là-bas, jusqu'à ce que la vie prenne un autre tournant. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. Nous avons perdu notre maison, et puis sont venus les jours difficiles dans la rue. » Son visage s'assombrit brièvement. Puis elle continua, « Vous ne vous asseyez pas souvent dans ce jardin, n'est-ce pas ?» Daniel gloussa doucement, ses yeux contenant une tendresse qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Non, j'admets que je le fais rarement, » répondit-il. « Mais depuis que vous êtes arrivé, tout semble plus beau. » Émilie rougit, se sentant gênée, mais elle ne pouvait nier que son cœur battait un peu plus vite. « Merci beaucoup. Vous avez été si gentil avec moi, » dit-elle. Daniel sourit en réponse. Émilie et Daniel continuèrent à partager des moments de complicité, leur lien se renforçant chaque jour et leurs sentiments l'un pour l'autre s'approfondissant. Un soir, après qu'Émilie eut préparé un dîner qu'ils apprécièrent ensemble, ils s'assirent dans la douce lueur des bougies. Le silence entre eux n'était plus seulement calme, mais était devenu un espace sûr où ils pouvaient s'ouvrir l'un à l'autre. Émilie eut un doux sourire lorsque Daniel complimenta sa cuisine, et à cet instant, leurs yeux se rencontrèrent, créant une connexion puissante qui n'avait pas besoin de mots. Daniel toucha légèrement sa main, ses doigts serrant doucement sa petite main, et Émilie ressentit une vague d'émotion indescriptible. « Tu sais, depuis que tu es entré dans ma vie, tout a changé. » murmura Daniel, sa voix rauque, son regard profond et significatif. Émilie le regarda, sentant son cœur s'emballer dans sa poitrine. Elle n'était pas sûre de quand c'était arrivé, mais elle réalisa qu'elle se sentait en sécurité et protégée en sa présence. Alors que Daniel levait sa main et que ses lèvres effleuraient le dos de celle-ci, Émilie sentit la tendresse dans son geste. Elle ne retira pas sa main,
mais se laissa sombrer dans la chaleur qu'il offrait. Cette proximité était nouvelle pour elle, brisant les murs qu'elle avait construits pour se protéger. Daniel se leva et lui tendit la main, ses yeux brillant à la lueur des bougies. « Voudrais-tu monter sur le toit terrasse avec moi » demanda-t-il, et Émilie ne put cocher la tête, se sentant à la fois nerveuse et excitée. Ils montèrent ensemble sur le toit terrasse, où le ciel nocturne étoilé devint la toile de fond parfaite pour des sentiments qu'ils n'avaient pas encore nommés. Ils s'assirent l'un près de l'autre sur le long banc, et alors qu'une douce brise soufflait, Daniel enroula la couverture chaude autour d'eux deux. Émilie frissonna légèrement, mais pas seulement à cause du froid, c'était aussi à cause de sa proximité. Quand Daniel plaça doucement un bras autour de ses épaules, la rapprochant, elle ne résista pas. Au lieu de cela, elle s'appuya contre sa poitrine, écoutant le battement fort et régulier de son cœur, une promesse silencieuse qu'il serait toujours à ses côtés. Ils restèrent assis en silence un moment, sentant la chaleur de l'autre, puis Daniel inclina doucement la tête, ses lèvres effleurant doucement ses cheveux. Émilie sentit une vague d'émotion monter en elle. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux doux mais pleins de désir. Daniel se pencha, ses lèvres se rapprochant, et quand elles se rencontrèrent, c'est comme si le monde entier s'était arrêté. Leur baiser fut doux, explorateur, mais s'approfondit progressivement et devint plus intense. Émilie eut l'impression d'être emportée par une tempête d'émotions, où la logique n'existait plus, seulement les sentiments les plus purs. Daniel la serra fort, comme s'il avait peur qu'elle puisse disparaître s'il la lâchait. Ils ne gardèrent plus aucune distance, laissant leurs émotions les guider, les menant dans une intimité que tous deux avaient réprimée depuis bien trop longtemps. Ils quittèrent la terrasse main dans la main, et en entrant dans l'appartement chaleureux, Émilie sentit le désir, l'amour et la connexion profonde entre eux. Daniel la conduisit doucement à la chambre, les yeux remplis de tendresse. Émilie ne ressentit plus aucune hésitation. Ils laissèrent leurs émotions les emporter, permettant aux doux baisers et aux gestes tendres d'ouvrir la voie, transformant cette nuit en un souvenir inoubliable, marquant un tournant dans leur relation. Daniel et Émilie ignoraient que leur histoire d'amour était rapidement parvenue aux oreilles de la famille Carter. La nouvelle de la relation inattendue entre un jeune et riche homme d'affaires et une fille sans abri se répandit rapidement, et bientôt leur histoire atteignit la mère de Daniel, Margaret Carter. Margaret Carter, une femme puissante, stricte et influente dans la société, ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Pour elle, l'honneur de la famille Carter était de la plus haute importance, et elle ne pouvait accepter l'idée que Daniel, la fierté et l'avenir de la famille, puissent tomber amoureux de quelqu'un qu'elle jugeait indigne. À ses yeux, Émilie n'était rien de plus qu'une sangsue, une tâche qui pourrait ternir la réputation de la famille et compromettre la carrière prometteuse de Daniel. Ce soir-là, Margaret appela Daniel, exigeant qu'il vienne immédiatement au manoir familial. Sa voix était ferme, dépourvue de toute émotion, mais Daniel connaissait assez bien sa mère pour reconnaître qu'elle était loin d'être satisfaite. Il arriva au manoir le cœur plein d'inquiétude, sentant que cette conversation serait tout sauf facile. Quand Daniel entra dans le salon, Madame Margaret était assise dans un luxueux fauteuil en cuir, tenant un verre de vin rouge dans une main, son regard acéré fixé directement sur son fils. Sans attendre qu'il parle, elle dit froidement. « Daniel, assieds-toi, ordonna-t-elle, en ne laissant aucune place au refus. Nous devons parler. » Daniel s'assit lentement, sentant la pression du regard autoritaire de sa mère. « Mère, qu'y a-t-il » demanda-t-il, bien qu'il connaisse parfaitement la raison. « As-tu pensé à l'honneur de notre famille » dit Madame Margaret, sa voix pleine de colère et de déception. « J'ai entendu dire que tu fréquentais une fille sans abri. » Daniel, réalises-tu ce que cela va faire à la réputation de la famille Cart? Or, Daniel prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Mère, Émilie n'est pas ce que tu penses. Elle est peut-être sans abri, mais c'est une personne merveilleuse, forte et intelligente. Elle a traversé beaucoup de choses dans la vie, et je l'aime pour ce qu'elle est, pas pour ses circonstances. » Madame Margaret fronça les sourcils, ses yeux perçants semblant sonder l'âme de son fils. « Daniel, tu ne peux pas être sérieux au sujet d'une fille comme ça. Tu es l'héritier de la famille Carter, celui qui reprendra l'entreprise et maintiendra l'héritage que notre famille a construit. Tu ne peux pas laisser quelqu'un comme elle te tirer vers le bas. » Daniel sentit sa colère monter en lui. Il s'opposait rarement à sa mère, mais cette fois, il ne pouvait pas rester là à écouter de telles insultes.
Mère, je n'ai pas à choisir qui aimer en fonction de ton approbation ou de celle de quiconque. Émilie est celle avec qui je veux être, et je ne laisserai ni toi ni personne d'autre ruiner ma relation avec elle. Margaret posa son verre de vin sur la table, son regard glacial. Si tu refuses d'écouter, je devrais intervenir moi-même, dit-elle, sa voix teintée de menace. Je ne laisserai pas une fille de basse classe ruiner la réputation de cette famille. Si nécessaire, je la paierai pour qu'elle te quitte ou je ferai ce qui doit être fait. Daniel se leva, la colère et la déception l'envahissant. Mère, je n'arrive pas à croire que tu penserais à blesser Émilie comme ça. Elle ne mérite pas d'être traitée de cette façon. Si tu m'aimes vraiment, tu respecteras mon choix. Il se tourna et partit, laissant sa mère assise là avec une expression tendue et furieuse. Margaret savait qu'elle ne laisserait pas l'affaire en rester là. Elle était déterminée à faire tout ce qu'il fallait pour arrêter cette relation, même si cela signifiait intervenir directement dans la vie d'Émilie. Pendant ce temps, Émilie n'avait aucune idée qu'une tempête se préparait. Dans les jours qui suivirent, elle continua ses tâches quotidiennes, cuisinait les repas et chérissait son amour avec Daniel. Cependant, elle n'aurait pas pu imaginer qu'elle était sur le point de faire face au plus grand défi depuis sa rencontre avec Daniel. Une confrontation avec une mère puissante et conservatrice prête à tout pour protéger la réputation de sa famille. Déterminée à mettre fin à la relation, Margaret organisa une rencontre avec Émilie. Cet après-midi-là, Émilie reçut un message demandant une rencontre dans un café chic au cœur de la ville. L'endroit scintillait de lumière et était entouré de clients élégamment vêtus, la faisant se sentir petite et déplacée. Malgré sa nervosité, Émilie arriva à l'heure, essayant de rester calme, bien que son cœur soit rempli d'anxiété. Margaret était assise dans un coin du café, élégante dans une robe de créateur vert émeraude. Ses cheveux étaient soigneusement attachés, et ses yeux perçants suivirent Émilie de loin alors qu'elle entrait. Émilie s'approcha, réprimant la peur qui montait dans sa poitrine, et s'assit en face de Margaret. « Merci d'être venue, » dit Margaret, son ton poli mais distant. Émilie hocha légèrement la tête. Ses mains se serrèrent fortement sous la table. « De quoi vouliez-vous me parler? Je suis la mère de Daniel. Je vous demande de vous éloigner immédiatement de mon fils. » Margaret ne perdit pas de temps. Elle plaça une grosse liasse d'argent sur la table, un montant suffisamment important pour laisser n'importe qui stupéfait. Son regard ne quitta jamais Émilie, exsudant la confiance de quelqu'un exerçant un pouvoir absolu. « C'est assez d'argent pour que vous viviez confortablement, pour commencer une nouvelle vie n'importe où, » dit-elle, chaque mot net et résolu. « Je veux que vous quittiez Daniel. Vous n'appartenez pas à notre monde, et je ne peux pas vous laisser compromettre son avenir. » Émilie sentit son cœur se serrer. Les mots de Margaret transpercèrent sa fierté comme des lames froides et impitoyables. Mais peu importe à quel point elle se sentait ébranlée, Émilie savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Elle rencontra les yeux autoritaires de Margaret, rassemblant chaque once de courage pour répondre. « J'aime Daniel, » dit Émilie, sa voix tremblante mais sincère. « Mon amour n'est pas quelque chose qui peut être acheté. Je ne peux pas le quitter simplement parce que quelqu'un d'autre pense que je suis indigne. » Le front de Margaret se plissa, son expression inchangée, bien qu'une lueur de mécontentement traversât ses yeux. « Pensez-vous que l'amour peut changer la réalité? Le temps viendra où Daniel réalisera que cette relation est une erreur. Vous devriez comprendre que partir est ce qu'il y a de mieux pour vous deux. » Émilie baissa la tête, son cœur douloureux à cause des mots de Margaret. Elle savait que son statut était humble, qu'elle n'avait rien d'autre que son amour pour Daniel. Mais c'était précisément la chose qu'elle ne pouvait pas abandonner, même si la femme assise en face d'elle avait le pouvoir de bouleverser sa vie d'un claquement de doigts. Émilie leva le regard, ses yeux remplis de détermination. « Je ne peux pas prendre cet argent, et je ne peux pas quitter Daniel. Je l'aime vraiment, et je crois qu'il m'aime aussi. Si c'est une erreur, alors c'est à nous de décider, pas à quelqu'un d'autre. » Margaret laissa échapper un rire froid. « Vous regretterez cela, Émilie, » dit-elle en se levant, les yeux glaciaux. « Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger mon fils, même si vous ne le voulez pas. » Émilie resta assise, le cœur battant la chamade et l'esprit en plein désarroi. La rencontre laissa une blessure profonde, la faisant se demander si son amour pour Daniel pourrait résister aux dures épreuves à venir. Mais au fond d'elle, Émilie savait qu'elle ne pouvait pas lâcher prise, ne pouvait pas abandonner l'homme qu'elle aimait, peu importe ce qui se dressait contre eux. Émilie se sentit accablée après la rencontre avec Margaret.
Bien qu'elle ait essayé de paraître forte, les mots durs de la femme puissante la blessèrent encore profondément au cœur. Elle ne pouvait nier que la mère de Daniel avait raison sur un point. Elle venait d'un monde complètement différent, où les difficultés et la lutte étaient la norme. Pendant ce temps, Daniel était l'image du succès et de la richesse. Tout ce qui semblait si éloigné de sa vie. Un soir, Émilie était assise près de la fenêtre de l'appartement de Daniel, contemplant le ciel étoilé. Elle se demandait si Margaret avait raison, qu'elle n'était qu'une personne sans valeur dans ce monde de luxe. Mais chaque fois qu'elle pensait à quitter Daniel, son cœur lui faisait mal. Il lui avait donné un sentiment d'amour et de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis qu'elle avait tout perdu. Daniel lui avait fait croire qu'elle méritait le bonheur, mais maintenant des doutes et des insécurités commençaient à s'insinuer dans son esprit. Daniel remarqua que quelque chose avait changé chez Émilie. Elle était plus silencieuse, ne souriait plus vivement ou n'agissait plus aussi insouciamment qu'avant. Une nuit, il la trouva assise près de la fenêtre, le visage triste et les yeux lointains. Il s'approcha d'elle, l'enlaçant doucement. « Est-ce que ça va ?» demanda Daniel, sa voix douce et pleine d'inquiétude. Émilie se tourna pour le regarder, ses yeux brillants de larmes. « Je ne sais pas, » soupira-t-elle. « J'ai l'impression de ne pas être assez bien pour toi. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu dois choisir entre ta famille et moi. » Le cœur de Daniel se serra à ces mots. Il tint fermement sa main, essayant de lui donner de la force par sa sincérité. « Émilie, tu es celle que j'aime. Personne, pas même ma mère, ne peut changer cela. Tu n'as pas à supporter seule ce traitement injuste. » Émilie regarda dans ses yeux, sentant la détermination et l'amour profond qu'il avait pour elle. Mais elle était toujours inquiète, sachant que cette bataille ne serait pas facile. Margaret n'était pas quelqu'un qui abandonnait facilement, et Émilie savait que cela pourrait entraîner des conséquences imprévisibles. Margaret poursuivit ses efforts pour séparer le couple. Elle visitait souvent l'appartement de Daniel sans prévenir, apportant avec elle accusations et critiques. « Daniel, veux-tu vraiment passer ta vie comme ça ?» Elle regarda Émilie avec un regard froid, faisant en sorte qu'Émilie se sente exposée et jugée. « Tu dois penser à ton avenir, à ta carrière et à la réputation de la famille. » Daniel essaya de rester calme, mais la colère monta en lui. « Mère, Émilie est celle que j'aime. Peu m'importe ce que les autres pensent. Nous n'avons pas besoin de ton approbation pour être heureux. » Margaret serra les poings, ses yeux remplis de déception. « Penses-tu que l'amour te soutiendra, Daniel? Penses-tu que quelqu'un comme elle peut marcher à tes côtés dans ce monde? Réveille-toi. » Émilie se tenait là, entendant chaque mot comme un poignard lui transperçant le cœur. Elle voulait prendre la parole pour défendre leur amour, mais le sentiment d'impuissance et de douleur lui serra la gorge. Elle se demandait si elle avait la force de continuer. « Que pensez-vous? Daniel a-t-il eu raison de tenir tête à sa mère pour défendre Émilie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. » Après le départ de Margaret, Daniel serra Émilie dans ses bras, sentant son corps trembler. « Ne laisse pas ma mère te blesser, » murmura-t-il, sa voix brisée par la colère et le chagrin. « Tu es tout pour moi, et je ne laisserai personne détruire cela. » Émilie s'accrocha à lui, sentant une peur profonde monter en elle. Leur amour était réel, la plus belle chose qu'elle ait jamais vécue. Mais était-il assez fort pour résister aux préjugés et aux pressions d'un monde auquel elle n'avait jamais appartenu? Le printemps venait de commencer à éclore, et une chaude lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de l'appartement de Daniel. Mais le cœur d'Émilie était alourdi par un secret qu'elle venait de découvrir. Dernièrement, son corps avait montré des signes inhabituels. Fatigue, accès de nausée et sensibilité extrême. Un matin, debout devant le miroir de la salle de bain, Émilie tenait un test de grossesse avec 2 lignes claires. Elle était enceinte. La nouvelle la laissa stupéfaite, submergée par la peur et l'incertitude. Émilie sortit de la salle de bain, la confusion l'envahissant à chaque pas. Elle s'assit sur la chaise, sa main reposant sur son ventre, où une nouvelle vie se formait à l'intérieur. Elle savait que cette nouvelle devrait apporter du bonheur, mais pour elle, cela ressemblait à un nouveau défi qu'elle ne savait pas comment affronter. Toute la journée, Émilie réfléchit à la manière de le dire à Daniel. Elle ne pouvait pas le cacher éternellement, mais elle ne pouvait pas non plus se défaire de l'inquiétude dans son cœur. Comment Daniel réagirait-il? Se sentirait-il piégé, ou leur vie serait-elle complètement bouleversée? Le soir venu, Daniel rentra à la maison, le visage illuminé après une longue journée de travail. Émilie l'attendait dans le salon,
ses mains se tordant nerveusement alors qu'elle essayait de rester calme. Alors que Daniel entrait, il remarqua immédiatement l'anxiété sur son visage. « Émilie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. Émilie prit une profonde inspiration, ses yeux rencontrant le regard chaleureux de Daniel. « Daniel, commença-t-elle, sa voix tremblante. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Il s'approcha, s'assit à côté d'elle et prit doucement ses mains comme pour la rassurer. « Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. » Émilie se mordit la lèvre, son cœur battant dans sa poitrine. « Je suis enceinte, » dit-elle, sa voix douce mais pleine de sens. Daniel se figea un instant, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Mais ensuite, un sourire radieux se répandit sur son visage. « Vraiment ?» s'exclama-t-il, la joie brillant dans chaque mot. « Nous allons avoir un bébé ?» Émilie hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Elle ne pouvait cacher ses émotions, à la fois la joie et la peur. Daniel la prit dans ses bras, la serrant fort. « Je n'arrive pas à le croire, » murmura-t-il, sa voix pleine d'amour. « Je serai toujours là pour toi et notre bébé. Nous traverserons tout ensemble. » La promesse de Daniel ressemblait à un baume apaisant, mais Émilie savait que la réalité ne serait pas si simple. Elle se sentait toujours mal à l'aise quant à sa place dans son monde luxueux, où elle était toujours vue comme une étrangère, et ses inquiétudes devinrent rapidement une réalité lorsque la nouvelle parvint à Margaret Carter. Margaret ne perdit pas de temps à réagir. Lorsqu'elle apprit qu'Émilie portait l'enfant de Daniel, sa colère éclata comme une flamme incontrôlable. Elle organisa une nouvelle rencontre avec Émilie, cette fois non pas dans un café, mais directement dans l'appartement de Daniel pendant son absence. Émilie était assise sur le canapé, face à Margaret, un sentiment de malaise grandissant en elle alors qu'elle voyait le regard froid et perçant de la femme puissante. « Émilie, » commença Margaret, sa voix tranchante comme un couteau. « Je ne pensais pas que les choses iraient aussi loin. Un enfant, pensez-vous que cela assurera votre emprise sur Daniel ?» Émilie serra les mains, essayant de rester forte. « Je n'ai aucune intention d'utiliser mon enfant pour lier Daniel, » répondit-elle, sa voix ferme avec détermination. « Je l'aime, et cet enfant est le résultat de cet amour. » Les lèvres de Margaret se retroussèrent en un ricanement méprisant. « L'amour? Pensez-vous vraiment que votre amour changera quoi que ce soit? Vous n'appartenez pas à notre monde. Daniel a besoin d'une femme avec le bon milieu et le bon statut, pas d'une fille sans abri sans rien à son nom. » Elle se leva, se dirigea vers la table et y plaça une épaisse enveloppe. « C'est une somme d'argent importante, » dit-elle, son regard ne quittant jamais Émilie. « C'est assez pour que vous viviez une vie confortable n'importe où. J'exige que vous quittiez Daniel immédiatement, et si vous avez vraiment un peu d'amour-propre, vous vous débarrasserez de ce bébé. » Émilie se figea, son cœur ayant l'impression d'être serré. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle serait mise dans une position aussi cruelle. Les mots de Margaret furent un choc, une blessure profonde à son cœur. Émilie sentit les larmes monter, mais elle les ravala, refusant de s'effondrer devant la femme qui essayait de détruire son fragile espoir. « Non !» dit Émilie, sa voix tremblant alors qu'elle plaçait ses mains sur son ventre, mais ses yeux étaient remplis de détermination. « Je ne prendrai pas votre argent, et je ne me débarrasserai pas de ce bébé. C'est mon enfant et celui de Daniel, et je le protégerai jusqu'au bout. » Margaret était furieuse, ses yeux flamboyants de colère. « Vous regretterez cela, » dit-elle, sa voix froide et coupante. « Je ne vous laisserai pas ruiner la vie de mon fils. » Émilie resta seule dans l'appartement, et finalement ses larmes commencèrent à couler. Le poids de la pression, déchiré entre l'amour et la responsabilité, entre la vie de son enfant et les menaces incessantes de cette femme puissante, pesait lourdement sur ses épaules. Mais quoi qu'il arrive, elle savait qu'elle devait rester forte, pour l'amour et pour le bébé qui grandissait en elle. Émilie continua de garder secrète la rencontre tendue avec Margaret. La pression des menaces et le dédain de cette femme puissante pesaient chaque jour plus lourdement sur son esprit. Chaque jour qui passait, Émilie sentait l'anxiété et l'insécurité la ronger, blessant le fragile bonheur qu'elle et Daniel venaient de commencer à expérimenter. Un soir, alors que le coucher de soleil peignait des teintes dorées sur les murs de leur appartement, Émilie attendait le retour de Daniel. Le bruit des clés cliquetant à la porte résonna, et bientôt il entra. Le sourire chaleureux sur son visage céda rapidement la place à l'inquiétude en voyant l'expression tendue d'Émilie. « Émilie, quelque chose ne va pas ?» demanda Daniel,
se précipitant à ses côtés, s'asseyant et prenant sa main. Émilie prit une profonde inspiration, essayant de stabiliser sa voix. « Daniel, je vais bien, répondit-elle, sa voix tremblante. « Où est-ce que tu te sens mal ?» demanda Daniel, son inquiétude s'approfondissant. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes alors qu'elle répondait. « Ta mère est passée aujourd'hui. » Daniel se figea, son expression passant de la surprise à la colère. Il savait que sa mère était venue faire pression sur Émilie, surtout après avoir découvert qu'Émilie était enceinte. Daniel se leva, le visage rouge de rage. « Je vais lui parler, » dit-il, sa voix tremblante. « Elle n'a pas le droit de dicter nos vies ou ce qui arrive à ce bébé. Émilie, tu es ma famille et notre enfant aussi. Personne, pas même ma mère, ne peut nous séparer. » La détermination et la protection féroce dans les mots de Daniel émurent profondément Émilie. Elle avait autrefois craint que le fossé entre leurs mondes soit trop vaste, que les pressions de sa famille l'éloignent d'elle. Mais maintenant, elle réalisait que Daniel non seulement l'aimait, mais était aussi prêt à se battre pour leur petite famille. Daniel n'hésita pas. Il sortit directement de l'appartement, laissant Émilie assise là, inquiète et attendant. Son cœur s'emballa, craignant la tournure que prendrait la confrontation entre lui et Margaret. Mais au fond d'elle, elle savait que Daniel devait le faire, non seulement pour elle, mais aussi pour lui-même. Daniel conduisit jusqu'au manoir familial, l'endroit où il avait grandi sous la protection stricte de sa mère. En entrant dans le vaste salon, il vit Margaret assise là, une expression calme sur le visage comme si elle avait anticipé l'arrivée de son fils. Elle posa sa tasse de thé, ses yeux froids rencontrant directement ceux de Daniel. « Daniel, je savais que tu viendrais, » dit-elle, sa voix calme et pleine de sous-entendus. Daniel n'y assez pas. Il se tint face à elle, son regard aussi acéré qu'une larme. « Tu n'as pas le droit d'interférer dans ma vie, surtout en ce qui concerne ma relation. » dit-il fermement. « Émilie et le bébé sont ma famille, et je ne te laisserai pas détruire cela. » Margaret haussa un sourcil, son calme perturbé par la surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que son fils se tienne devant elle, défiant l'autorité qu'elle avait exercée pendant tant d'années. « Daniel, tu ne comprends pas. J'essaie de te protéger, » dit-elle, tentant de tenir bon. « Elle n'est pas faite pour toi. Et cet enfant est le mien, ma chair et mon sang. » Interrompit Daniel, sa voix éclatant dans la pièce autrement silencieuse. « Réalises-tu seulement ce que tu demandes? Tu me demandes de détruire une vie innocente juste parce que tu n'aimes pas Émilie. Ce n'est pas de la protection, c'est de la tyrannie. » Margaret se leva, ses yeux flamboyants de détermination. « Daniel, je t'ai élevé pour comprendre que l'honneur et le statut de la famille doivent être protégés à tout prix. Si tu continues avec cette fille, ta carrière et ton avenir seront ruinés. » Daniel regarda sa mère, un mélange douloureux de chagrin et de déception l'envahissant. « Si tu ne peux pas accepter la famille que je choisis, alors c'est ton problème, » dit-il, sa voix basse et résolue. « Je ne te laisserai pas détruire ce qui compte le plus dans ma vie. » Margaret resta là, choquée par la détermination de son fils. Elle n'avait jamais pensé que Daniel, qu'elle avait élevé pour être fort et réussir, rejetterait les valeurs qu'elle lui avait imposées. Mais Daniel ne fléchit pas. Il savait que c'était le choix de son cœur, et il n'avait aucun regret. Si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres récits émouvants. En rentrant chez lui, Daniel trouva Émilie qui l'attendait, le visage plein d'inquiétude. Il s'approcha, la serrant doucement dans ses bras et murmura « J'ai parlé clairement avec ma mère. Nous traverserons tout ensemble parce que je t'aime, toi et notre bébé. » Émilie sentit les larmes monter, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur et de soulagement. Le soutien indéfectible de Daniel était la lumière qui chassait les ombres qui l'entouraient. Peu importe la rudesse des défis à venir, elle savait que leur amour était réel et que rien ne pouvait l'ébranler. Le temps passa et chaque jour apporta de nouveaux défis pour Émilie et Daniel. La grossesse d'Émilie fut loin d'être facile. Elle devait souvent se rendre à l'hôpital pour des contrôles réguliers, chaque visite chargée de tension et d'anxiété. Les médecins avertissaient constamment des risques potentiels pour la mère et le bébé, suscitant des peurs sans précédent chez Émilie. Chaque fois qu'elle s'asseyait dans le cabinet médical, elle serrait fermement la main de Daniel, comme si elle craignait que lâcher prise signifie perdre sa seule ancre. Daniel resta à ses côtés sans la quitter un instant, ses yeux trahissant son inquiétude,
bien qu'il essaya toujours de maintenir une apparence calme pour la rassurer. Malgré les exigences de son travail, qui requéraient sa présence et sa concentration, Daniel mit de côté toutes les priorités de carrière pour se consacrer entièrement aux soins d'Emily. Il réorganisa son emploi du temps, réduisit les réunions importantes et refusa même des projets majeurs pour s'assurer qu'il ne serait pas loin d'elle. L'amour et la constance de Daniel devinrent la plus grande source d'encouragement d'Emily pendant ces jours difficiles. Quand elle se sentait épuisée et lasse, Daniel était toujours là, tenant sa main et murmurant doucement des mots de réconfort. « Je serai toujours là, ne te laissant jamais traverser quoi que ce soit seul. » disait-il, sa voix profonde apaisant son cœur anxieux. Cependant, leur amour ne suffisait pas toujours à calmer les vagues d'inquiétude qui submergeaient Emily. Elle ne pouvait s'empêcher de craindre le pire. Les nuits d'insomnie, Emily se levait souvent et allait tranquillement sur le balcon, respirant l'air frais de la nuit pour apaiser son âme. Daniel, bien que fatigué, se réveillait et la rejoignait, l'enlaçant par derrière et murmurant que tout irait bien. Mais au-delà des difficultés de la grossesse, Emily devait aussi faire face à la pression invisible de Margaret. La mère de Daniel, malgré le témoignage du sacrifice et du dévouement de son fils, ne pouvait toujours pas accepter Emily. Elle croyait que cette femme était indigne de l'amour et des soins de Daniel. Au fond du cœur de Margaret, une fragile lueur d'espoir s'accrochait à l'idée qu'Emily abandonnerait ou que quelque chose arriverait pour que Daniel revienne à la raison et à la vie qu'elle avait imaginée pour lui. Margaret les observait silencieusement de loin, gardant toujours sa façade froide et calme. Pourtant, son cœur ne pouvait s'empêcher de vaciller parfois lorsqu'elle voyait son fils sourire tendrement à Emily, les yeux pleins d'amour et de protection. La façon dont Daniel défendait et prenait soin d'Emily, comment il se tenait résolument à ses côtés malgré tous les défis, rendait Margaret partagée. Mais elle refusait obstinément de changer d'avis, se convainquant qu'elle essayait seulement de protéger sa famille et l'avenir de Daniel. Le jour de la naissance d'Emily arriva plus tôt que prévu, apportant avec lui une tempête d'émotions remplies d'anxiété et de peur. C'était un matin sombre quand Emily ressentit soudain d'intenses douleurs de travail et dut être transportée d'urgence à l'hôpital. Daniel conduisit à l'hôpital dans un état de tension, ses mains tremblant sur le volant, priant continuellement pour la sécurité de la mère et de l'enfant. Emily était allongée sur le lit d'hôpital, la sueur trempant son front et ses inspirations rapides et haletantes. Elle agrippa fermement la main de Daniel, des larmes coulant sur ses joues. « J'ai peur, Daniel, murmura-t-elle, sa voix faible. Daniel se pencha, pressant son front contre le sien, son regard rempli d'inquiétude mais plus résolu que jamais. « Tu n'as pas à avoir peur, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Je suis là, et nous allons traverser ça ensemble. » La naissance fut loin d'être facile. Le bébé Lucas naquit prématurément, si petit et fragile qu'il dut être immédiatement emmené à l'unité de soins intensifs néonatales, USA. Emily, épuisée, sombra dans un sommeil agité tandis que Daniel restait immobile, fixant son fils allongé dans la couveuse, des tubes respiratoires et des fils de support vital entourant le petit corps. Il avait l'impression que son cœur était écrasé. Les jours suivants furent un cycle sans fin de tension. Emily et Daniel s'assirent à côté de Lucas, observant chaque faible respiration et priant quotidiennement pour la santé de leur fils. Tous deux étaient physiquement et émotionnellement épuisés, mais ils ne pouvaient pas abandonner. Chaque moment dans cette chambre d'hôpital froide ne faisait que les rapprocher et les rendre plus forts. Chaque fois qu'Emily avait l'impression de ne plus pouvoir endurer, Daniel prenait sa main, lui donnant force et foi. « Lucas est un battant, tout comme toi, » murmura-t-il, sa voix tremblante, mais ferme. « Nous allons traverser ça ensemble. » Margaret, qui avait initialement maintenu une position ferme et rigide, ne put s'empêcher d'être émue en voyant son petit-fils allongé dans la couveuse, petit mais luttant férocement pour sa vie. Elle vint à l'hôpital, se tenant devant l'usin et regardant à travers l'épaisse vitre. Son cœur se serra à cette vue, et pour la première fois, elle ressentit la douleur que son fils endurait. Elle commença à réaliser que l'amour et la détermination que Daniel avait pour Emily n'étaient pas des choses qui pouvaient être ébranlées. Elle vit les yeux épuisés mais toujours pleins d'espoir de Daniel, la façon dont il tenait la main d'Emily sans la lâcher, et la détermination qu'ils partageaient en se tenant aux côtés de leur fils. Un changement progressif commença à s'opérer dans le cœur de Margaret, mais elle n'était pas encore prête à le reconnaître. Au fil du temps, Lucas commença à montrer les premiers signes de rétablissement.
Chaque petit mouvement ou clignement de ses yeux ressemblait à une poussée de force pour Émilie et Daniel. Il savait que le chemin à parcourir était encore long, mais la lumière de l'espoir avait commencé à scintiller et il n'avait plus aussi peur qu'avant. Daniel et Émilie apprirent non seulement à être parents, mais aussi à devenir plus forts chaque jour qui passait. Chaque nuit, ils se tenaient l'un contre l'autre en s'endormant, murmurant des promesses de toujours se protéger et s'aimer, peu importe les difficultés. Et à chaque petite étape franchie par Lucas, ils ressentaient plus profondément le miracle de la vie, réalisant que leur amour pouvait surmonter n'importe quel défi. Après des semaines d'anxiété, d'attente et de nuits blanches au chevet de leur fils à l'hôpital, le moment que Daniel et Émilie attendaient avec impatience arriva enfin. Les médecins annoncèrent que Lucas était suffisamment en bonne santé pour sortir et rentrer à la maison. Les deux ne purent cacher leur joie et leur bonheur alors qu'ils portaient doucement leur petit garçon, sortant prudemment de l'hôpital. Ils soupirèrent de soulagement, le cœur gonflé à la perspective de voir leur maison remplie de rire et d'amour. L'appartement de Daniel, qui avait autrefois été un espace froid et solitaire, semblait maintenant plus vibrant que jamais. La lumière du soleil traversait les grandes fenêtres, illuminant chaque coin de la pièce, qui était maintenant décorée de jouets pour bébés, de couches et de dessins colorés. Le doux son des rires de Lucas, qu'il soit bercé par sa mère ou câliné par son père, remplissait la maison de chaleur et de vie. Margaret Carter, qui s'était autrefois opposée avec véhémence à la relation de Daniel et Émilie, ne put s'empêcher d'être émue par la transformation de son fils et de sa nouvelle famille. Bien qu'elle porte encore des cicatrices du passé et n'ait pas entièrement accepté Émilie, voir Lucas, son petit-fils, grandir en bonne santé, commença à adoucir son cœur. Margaret commença progressivement à rendre visite plus souvent, apportant de petits cadeaux pour son petit-fils et chérissant les moments à regarder Daniel et Émilie s'occuper de Lucas. Elle restait dîner avec la famille, observant Émilie préparer activement un délicieux repas dans la cuisine pendant que Daniel jouait avec Lucas par terre. Le regard de Margaret s'adoucit. Elle ne disait pas grand-chose, mais dans son cœur, elle commença à comprendre que le vrai bonheur de son fils ne résidait pas dans la richesse ou la renommée, mais dans l'amour et le lien familial. Même si Margaret avait commencé à accepter Émilie, elle avait toujours ses inquiétudes. Elle s'inquiétait pour l'avenir de Daniel et les sacrifices qu'il avait faits pour être avec Émilie. Il y avait des moments où elle ne pouvait cacher ses doutes, et cela conduisait parfois à des moments de tension au sein de la famille. Pourtant, progressivement, elle ne pouvait nier qu'Émilie avait apporté un changement positif dans la vie de son fils. Daniel et Émilie restèrent forts ensemble, faisant face aux regards sceptiques et aux chuchotements de la société autour d'eux. Ils refusèrent de laisser les commérages ébranler leur amour et leur détermination. Au contraire, chaque défi ne faisait que les rendre plus forts, leur apprenant à se protéger mutuellement et à protéger leur petite famille. Lucas grandit de jour en jour, devenant la fierté et la joie de Daniel et Émilie. Il était en bonne santé, joyeux et apportait des rires sans fin à la famille. Les moments de rassemblement familial témoignaient de la puissance de l'amour et de la patience. Dès son plus jeune âge, Lucas commença à montrer un talent exceptionnel, notamment en mathématiques. Même tout petit garçon, il pouvait résoudre des calculs complexes avec lesquels même les adultes pourraient avoir du mal. Au moment où il commença l'école primaire, Lucas fut surnommé un prodige des mathématiques par ses professeurs pour sa capacité remarquable à aborder des problèmes difficiles avec une logique et une intuition aiguisées. Son talent non seulement rendit sa famille fière, mais attira également l'attention d'institutions éducatives prestigieuses. Margaret, qui avait auparavant gardé ses distances, commença à jouer un rôle plus actif dans leur vie. Elle commença même à aider Émilie à s'occuper de Lucas, non seulement en soutenant son éducation, mais aussi en encourageant et en nourrissant son don extraordinaire. Entre Émilie et Margaret, deux femmes qui avaient initialement connu un début difficile, un respect et une compréhension mutuelle émergèrent progressivement alors qu'elles partageaient leur amour pour Lucas et travaillaient ensemble pour le soutenir dans son parcours prometteur de croissance et de découverte. Émilie continua de s'efforcer de faire ses preuves, mais elle savait qu'elle n'avait plus à se battre seule. Elle avait Daniel, l'homme qu'il avait choisi et qui serait toujours à ses côtés, peu importe les obstacles. Et maintenant, elle avait aussi une famille, un endroit où elle appartenait vraiment. L'histoire d'amour de Daniel et Émilie, de l'opposition intense à l'acceptation et à l'harmonie, est un voyage rempli d'émotions et de résilience. Il prouve que le bonheur n'est pas facilement atteint,
mais avec assez de patience et de foi, l'amour peut surmonter n'importe quelle barrière. Et à la fin, même les cœurs qui ont été brisés peuvent être guéris. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. Comment noteriez-vous cette histoire de 0 à 10? Veuillez laisser votre note dans les commentaires, cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification pour suivre d'autres histoires touchantes de notre chaîne. Vous voulez voir plus d'histoires touchantes? Cliquez sur l'écran final ici pour en explorer davantage.